Bonjour, je m'appelle Mathieu Verneret, je suis coach sportif. Je me consacre avec passion, engagement et expertise à vous aider à retrouver le contrôle de votre corps et de votre bien-être. J'ai une spécialité, je suis coach expert en entraînement féminin. En effet, depuis le début de ma carrière il y a plus de 15 ans, j'ai coaché des centaines de femmes pour améliorer leur forme, leur nutrition, leur esthétique et les guider vers une vie plus épanouie. J'ai créé des programmes en ligne destinés aux femmes, grâce auxquels vous pourrez bouleverser votre vie sportive, nutritionnelle et spirituelle. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube et mes comptes Instagram et Facebook. À travers ce podcast hebdomadaire, je vous donne des clés concrètes pour progresser sur les plans de la santé, de l'entraînement, de la nutrition et du mindset. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à l'envoyer à une personne qui compte pour vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va faire un podcast qui va être passionnant parce qu'on va parler, et oui, on va parler de votre conjoint. Donc ce podcast va forcément être incroyable. Et pourtant, ce n'est pas un podcast sur les relations, quoique. C'est bien un podcast fitness et plus précisément un podcast de nutrition parce qu'on va parler de la perte de poids et de tout ce qu'on met en place lorsqu'on décide de se lancer dans une diète, dans un régime. Et on va voir quel rôle doit tenir ou peut tenir votre conjoint. Vous savez que quand on se lance dans une telle démarche de perte du poids, ça implique des bouleversements dans votre vie, ça implique un changement d'habitude, ça implique la mise en place de choses, d'efforts, etc. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est votre conjoint doit-il être un soutien obligatoire dans cette démarche ? Alors, est-ce qu'on serait capable déjà de répondre à cette question ? Alors, on va arrêter de se mentir, tout le monde connaît la réponse. On connaît tous la réponse, sauf qu'on n'en parle pas, parce que c'est un peu tabou ou parce que c'est un sujet souvent qui est pénible à aborder avec le conjoint. Mais évidemment que oui, vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas avoir des résultats incroyables si vous n'êtes pas soutenu par votre conjoint. C'est évident, tout le monde le sait. Et pour autant, on n'aborde jamais ce sujet parce que, encore une fois, c'est un sujet dans le couple, l'alimentation, qui est problématique. Alors moi, je le sais, j'ai des souvenirs vraiment incroyables quand j'étais coach privé et que j'allais chez les gens. J'ai beaucoup coaché de couples. Je vous en ai parlé d'ailleurs dernièrement dans un podcast. Et donc souvent, il m'arrivait de coacher soit la femme, soit l'homme. Voilà, plus les femmes, comme vous le savez. Et je mettais en place des diètes, etc. Et souvent, ça crée des conflits, ça crée des tensions et ça crée un inconfort dans le couple. C'est même allé, je peux vous dire une anecdote rigolote, c'est que je crois qu'une fois, il y avait même un conjoint qu'on pouvait plus de toutes les consignes que je donnais à sa femme et il m'avait viré, carrément. Il avait dit à sa femme, je veux plus que tu vois ce mec. Il nous embête avec ses régimes et tout. Donc tout ça pour vous dire que la place du conjoint, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et qu'il y a des enjeux énormes dans le quotidien et dans votre relation lorsque vous faites un régime. Voilà. Alors, je vous donne la réponse. La réponse, c'est oui, il n'y a pas de discussion. Il faut être soutenu par son conjoint. Mais moi, je vais vous expliquer comment faire. Déjà, il faut en discuter. Et il ne faut pas vous lancer dans un régime, dans une diète, dans un programme, sans au préalable avoir mis les choses sur la table. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il va y avoir des soucis. Parce que si on n'a pas établi les choses dès le départ, si vous n'avez pas expliqué, si vous n'avez pas échangé avec votre conjoint sur cette démarche, au début, il va avoir une espèce de non-dit, c'est-à-dire il va vous laisser faire, il va rien dire. Et puis, vous allez voir, au bout de 3 semaines, ça va commencer à se corser. Et puis là, il va avoir des tensions. Il va vous faire comprendre finalement qu'il n'est pas d'accord avec tout, que ça l'embête, que ça l'ennuie, etc., etc. Et là, c'est trop tard. Quand vous en êtes arrivé là, c'est trop tard parce qu'il y a une tension, il y a une incompréhension. Et c'est beaucoup trop tard. Il ne faut pas attendre d'arriver là. Ce que je vous recommande, moi, ce que je vous prodigue, c'est avant de démarrer quelque chose, avant de changer des habitudes alimentaires, il faut vous asseoir à une table et expliquer à votre conjoint ce que vous faites. Pourquoi vous le faites ? Voilà. Il faut lui demander évidemment qu'il vous soutienne dans cette démarche. On en a parlé dernièrement, je ne sais plus pourquoi. Lui faire comprendre pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi c'est important pour vous, quelle souffrance effectivement vous allez traiter
avec ces nouvelles habitudes. Donc déjà, c'est important qu'il sache tout ça. Et ensuite, c'est important aussi que lui, il puisse vous dire, bah écoute, ok, il n'y a pas de souci, je te soutiens, mais moi, par contre, sache que je vais continuer à faire ça, je vais continuer à manger ça. C'est très important pour lui qu'il puisse dire ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il se sente écrasé, c'est-à-dire que vous, votre démarche, vous la faites, vous n'êtes pas obligé d'impliquer votre conjoint là-dedans. Par contre, il doit vous soutenir. Mais vous n'avez pas à le forcer à faire la même chose que vous. Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'être soutenu. C'est pas qu'il fasse la même chose que vous, forcément. D'accord ? Donc, vous devez aussi le rassurer. Voilà, moi, j'ai effectivement décidé de mettre en place ces habitudes-là. T'es pas obligé de faire comme moi, mais par contre, il faut que tu me soutiennes, il faut que tu m'aides. Voilà. Et ça, voilà, c'est une discussion, c'est une sorte de contrat qu'il faut mettre en place avant de démarrer, où chacun, va donner ses règles. Donc vous allez donner les vôtres, c'est-à-dire, voilà, c'est important pour vous, vous faites pas ça pour rien, c'est sérieux, vous investissez, donc vous avez besoin d'être soutenu. Et lui, il va pouvoir effectivement vous dire aussi, ok, mais dans ce cas, moi, je continue, je garde mes zones alimentaires, je garde mes zones de plaisir, etc. Et chacun va pouvoir effectivement évoluer dans cette aventure et les choses vont être dites dès le départ. C'est très, très important de faire ça, je vous assure, parce que le conjoint, moi, pour vous dire, dans ma carrière de coach, j'ai vu je sais pas combien d'aventures et de diètes s'arrêter à cause du conjoint. Voilà. Et c'est pas à cause du conjoint. L'idée, c'est pas de jeter la pierre. C'est à cause d'un manque de communication. Parce que l'alimentation, faut savoir, c'est que les gens ont une sensibilité accrue. Il y a une hypertrophie dans la sensibilité. Quand on parle d'alimentation, vous n'avez pas idée. Moi, j'étais arrivé à un stade, parce que moi, faut savoir, ça fait 15 ans que je m'amuse à parler d'alimentation avec mes clients. Donc, je commence à avoir un petit peu de recul. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui, vraiment, voilà, changer les habitudes alimentaires, c'est quelque chose d'incroyable. Et si vous avez un conjoint qui fait partie de cette catégorie-là, vous pensez que vous allez réussir à perdre 10 kilos si vous n'êtes pas soutenu? C'est impossible. C'est impossible. Et il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser et il faut parler. Et moi, je vous disais, voilà, j'ai tellement vu de femmes craquer, tout abandonner parce que, voilà, avec le conjoint, c'était infernal. C'était infernal. Et on arrive même à un stade, parfois, où le conjoint va tout faire pour vous faire revenir à vos anciennes habitudes. Et donc, il va être contre moi quelque part. Et c'est pour ça que ça peut créer aussi maintenant que je suis sur Internet, j'ai plus ces problèmes. Mais je vous garantis que quand j'étais à domicile et que j'allais coacher au domicile de mes clients et que j'encadrais des femmes, souvent, quand je croisais le papa ou le conjoint le soir quand il rentrait du travail, voilà, alors des fois ça se passait bien, les 3/4 du temps ça se passait bien, même 90% du temps, mais de temps en temps je tombais sur quelqu'un qui me faisait comprendre dans son regard que je les enquiquinais avec toutes mes règles. Donc voilà, c'est un peu rigolo de vous raconter ça. Donc pour conclure, oui, le conjoint, s'il n'est pas avec vous, à un moment donné, il va vous empêcher d'arriver à vos objectifs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et n'y voyez pas de la malveillance de sa part, n'y voyez pas de la manipulation, ne rentrez surtout pas là-dedans. C'est simplement que l'alimentation, c'est un sujet qui est trop sensible, c'est un sujet qui touche trop à des choses internes en nous. On ne peut pas changer son alimentation comme ça et l'imposer à l'autre sans en discuter et sans établir un contrat. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et vous avez peut-être déjà essayé et moi je l'ai vu de mes yeux, ça ne fonctionne pas. En revanche, j'ai d'autres exemples. Là, actuellement, je fais l'Opus Challenge avec Pauline, si vous me suivez sur les réseaux. Je sais qu'elle, avec son copain, voilà, elle lui en parle. Il a été dès le départ impliqué. J'ai même demandé à ce qu'il fasse une vidéo aussi dans le truc dès le départ. Je l'ai tout de suite impliqué dans l'aventure et ça se passe très très bien. Et elle est soutenue par son copain et c'est aussi une de ses forces et c'est pour ça qu'elle arrive et qu'elle a des résultats incroyables. Et voilà, donc c'est un exemple. N'hésitez pas à aller suivre effectivement cette aventure sur Instagram. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast en commentaire. Écrivez-moi pour me dire un petit peu quel a été votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous vous êtes identifié à ce que je vous ai dit? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Ou au contraire, vous avez une autre vision des choses? N'hésitez pas, je suis ouvert évidemment à écouter toutes vos remarques et n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce podcast. Et voilà, un podcast qui n'était pas adapté pour les célibataires. Mais bon, j'espère que les célibataires vont quand même écouter ce podcast jusqu'au bout parce que les célibataires, voilà, vous serez confrontés à ce genre de problème un jour aussi. Donc voilà, je vous embrasse. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. J'espère qu'on a abordé des choses
qui vont vous aider dans votre quotidien. Si vous êtes dans cette situation-là, un petit peu de problématique de gestion avec votre conjoint, vous allez pouvoir tout mettre sur la table et ça va aller mieux. Et puis si vous avez envie de démarrer, maintenant vous savez ce que vous devez faire avant de démarrer. Passez une magnifique journée, je compte sur vous pour avoir votre retour. On reste en contact sur les réseaux et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.